Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi par l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Émission pluriethnique multicultural polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Pues bien, vamos a estar empezando esta emisión correspondiente al domingo 7 de mayo del año 2023, una vez que hemos visto acontecimientos internacionales de mucha energía. Así es que, pues empezamos esto, pero antes, para recibir a nuestros invitados, porque ahora nos viste de gala de nuevo Dwight en la sala de invitados para animar en francés esta emisión, voy a presentarles a ustedes a una persona que realmente pues merece el tiempo y la presentación desde América Latina para escuchar una canción anti-publicitaria. Una canción que viene desde América Latina y que pues pienso que vale la pena hacer también el sarcasmo publicitario. Y mientras se instalan nuestros invitados, pues dejo correr esto que es Publicítame esta. Para ver un video y antes de empezar me aparece una propaganda de tampones superiores a todos los demás. Y es muy loco porque yo suelo comprar tampones porque tengo varios y a veces me vienen. Pero gracias a esta publicidad iluminadora, ahora sé qué marca me conviene. Y son justo los más caros porque tienen que pagar al equipo de creativos que se encargó de pensar la manera más innovadora de venderte algo que de todas formas ibas a comprar. Voy con la bici por Callao y Rivadavia cuando veo un afiche de lencería. La imagen es de una preadolescente en tanga, rubia y ligeramente desnutrida. No tiene celulitis, tampoco tiene estrías ni granos, así es la mujer moderna. Gracias a este concepto nos rodean los esqueletos que padecen de complejos y anorexia. Este yogur es una masa porque te hace adelgazar. ¿Cómo vas a comer grasa? Nunca te vas a casar. Y necesitas casarte porque si no es para un hombre, ¿para quién vas a limpiar y cocinar? Propagandas de cerveza atrás de los colectivos, por si te olvidabas que tener resaca es divertido. Y no fumes marihuana, que la droga es degradante. Toma, baja tu Ribotril con una lata de energizante. Si prendes la tele cualquier día, cualquier hora, seguramente vas a encontrar a un hombre todo musculoso y afeitado saliendo al boliche a levantar. Porque levantar minitas es una cuestión de estado, es una actividad muy importante. Pero si quieres minitas vas a tener que ser macho y para eso compra este desodorante. Venden cosas para mina, venden cosas para tipo, pero lo que terminan vendiendo son estereotipos. Y te ponen una foto de una mina en bikini y al lado te ponen la propaganda de Doritos. Y lavar platos no es de mina, es de toda la gente. ¿Y para qué quiero 3000 marcas de detergente? Te quieren vender cosas desde Retiro a Floresta. Mejor ven y publicítame esta.
Pues bien, publicítame esta. Y esto lo hacemos desde el estudio de Frecuencia París Pluriel, la sátira que Vicu Villanueva desde Argentina nos ha enviado. Y bueno, pues pueden ustedes escuchar ya la música de fondo. Tenemos aquí a Dwight con Plastic Vincent y Lara, que va a estar también aquí en la emisión. Pero mientras nuestros invitados se disponen, hay un autor que me gustaría que se conociera también, porque esto está relacionado con músicos que vamos a presentar. Y como hemos visto también en el programa anterior del Kalash Orear, que tengo el honor de colaborar, hay un... bueno, vamos a decir que es de origen italo-argentino, Guillermo Margigliano, que toca en blues, en jazz, y nos ha mandado hemos recabado una pieza de su autoría y es menester presentarlo también. Así es que, pues, ¿por qué no tenemos un tango blues? Aquí les va.
Bueno, Tango Blues es una pieza que ya tendremos nosotros oportunidad de, hacer una presentación más formal de esto. Pero por el momento estamos en el estudio y Dwight Robinson nos visita nuevamente con dos invitados ahora, Lara y Vincent. Y bien, pues vamos a darle los micrófonos a nuestros amigos aquí en la sala. Y debo decir que para esto después voy a presentarles una selección musical para que acuerden su sonido et instrumentos. Nous sommes ici nous sommes. C'est une émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Et nous sommes ici avec des amis de Diet White Robinson. C'est un petit peu fou, mais que viene ici pour présenter à Plastic Vincent et Lara Fluas. Si vous me dites après comment est-ce que ton nom se prononce correctement. Vous êtes ici. Panorama, bonjour. Nous sommes en présence de Plastic Vincent. Salut Dwight. Salut Plastic. Et de Lara. Bonjour. Bonjour, non. Bonjour. Salut. Ah, mais oui, vous êtes ici aujourd'hui réunis, donc Panorama, une émission qui fait le panorama littéral de la musique actuelle et la musique vraiment actuelle, c'est-à-dire pas seulement ce qui se vend dans les grandes surfaces et pas seulement ce qui se vend de manière mainstream, mais plutôt pour montrer qu'il y a quelque chose de différent qui se fait. Qui se joue dans nos bars et dans nos open mic et dans nos jams. Tout à fait, donc c'est-à-dire non pas la musique de rue, mais la musique de tous les jours, quoi. On peut aller dans la rue aussi, On peut aller dans la rue, ah oui, c'est même fortement recommandé. Donc, pour commencer, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu plus sur vous. C'est très important parce que je vous ai choisi, vous avez deux profils assez différents finalement. Assez différents, non, vous avez un élément commun, c'est la musique. Ouais. Bien sûr, deux profils différents, déjà deux générations différentes et pourtant un peu le même esprit punk, bizarrement. Par exemple, d'où est-ce que ça vous vient cet esprit-là, punk Vas-y là. Non, vas-y, ok. Moi déjà, il y a tout l'humour que j'ai hérité, que j'essaye d'hériter des Coluche, des Charlie Hebdo, des Nuls, des proches. Donc ça, c'est mon modèle musical numéro 1, c'est Coluche en fait. Hein. C'est l'esprit premier. Je pense que Coluche est un des plus grands punks français qui y ait eu. Après, le côté punk, c'est que j'ai démarré là-dedans. Je ne suis pas un excellent guitariste, j'ai progressé, mais il y a le côté do it yourself des punks que j'aime beaucoup, et puis le côté être là où on l'attend pas. J'adore débarquer dans une jam de chanteurs à vibes, ou peut-être un jour je débarquerai dans une jam de musiciens funk, soul, hyper bons, et je balancerai ma petite chanson. C'est le côté ne pas être là où est sa place, tu vois. Et le côté, voilà, ce côté punk, puis l'admiration que j'ai pour un Johnny Rotten et les Sex Pistols et ce que ces mecs ont fait Sex Pistols, yeah. En termes de foutage de zone et de foutage de bordel. Voilà, c'est voilà d'où vient cet esprit punk, à la fois d'une musique que j'aime, des gens qui sont des références musicales aussi. Je pense au Vent Passe, évidemment à Renaud parce qu'on me le sort tout le temps, mais voilà il y a un côté punk rock'n'roll plus que chanson française dans ce que je fais. C'est l'héritage mondial de la musique. Voilà. Moi, j'ai pas autant de références françaises, mais du coup, là où je viens, on mélange. Il y a beaucoup d'origines différentes, et j'ai pas encore trouvé le mien, mais ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup l'ambiance. Quand je chante, c'est plus important que si les gens m'écoutent ou pas. C'est vraiment de partager ce que j'aime et de faire aimer aux autres ce que je joue et ce que j'aime aussi. Donc. Ah oui, non, mais c'est compréhensible. Alors, finalement, deuxième élément commun, les open mic. Ouais, effectivement, est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça s'est imposé à vous? Est-ce que vous avez l'impression, au contraire, même de ne pas pouvoir en sortir? Ou alors est-ce que vous espérez un jour évoluer ailleurs? Parce que, par exemple, je sais que vous avez sorti tous les deux des morceaux qu'on peut écouter en ligne. Ouais. Et qu'est-ce que vous attendez de ça, finalement? Des open mic et de cette scène-là?
Vas-y là. Du coup, la première fois que j'ai fait un open mic, déjà, c'était de la poésie, c'était pas du chant. Et ensuite, je suis passée à la danse et tout. Et là, le chant, j'ai commencé et j'ai plus arrêté. C'est chaque semaine, j'ai pas arrêté. Et ce que j'aime beaucoup dans les open mic, c'est l'esprit de... Il n'y a pas de jugement. On vient, on fait ce qu'on veut, on essaye, on tente. Les gens sont là pour écouter, pour nous donner des conseils, parfois, quand ce sont des artistes, pour s'améliorer. Mais je pense que c'est la première étape avant d'enchaîner par exemple les gigs ou dans la rue. Je pense que l'open mic c'était la première étape et je suis contente d'avoir commencé par ça. Et voilà pour les open mic. C'est vrai que les open mic, c'est une bonne école, pour se tester. Après, il y a toutes sortes d'open mic et de jam dans Paris, pour ne parler que de Paris. Qu'est-ce qu'on connaît? Fais une aclaración. Sé que un jam y sé que un open mic. Il y a des différences, je Alors, pense. on va dire pour schématiser que l'open mic, vous venez et vous vous inscrivez, vous avez le droit de jouer 2, 1 ou 3 morceaux ou plus, ça dépend des open mic. Et là, vous jouez vos morceaux et ne viennent jouer avec vous d'autres musiciens que si vous les invitez ou les autorisez. Et puis il y a les jams où tout le monde jam, on reprend des standards. Et là, c'est plus une jam. Je pense que ce qui concerne Lara et moi, on est plus concernés par les open mic. Ouais. Voilà, il y en a toutes sortes et c'est une excellente école. Moi, le personnage de Plastic Vincent, je l'ai construit au Tennessee, petit à petit, en rajoutant des touches, en prenant confiance. À l'Oasis aussi, effectivement, ça permet de se tester. Et puis le bar, d'une manière générale, ça a l'avantage d'être dur. C'est-à-dire que ça pardonne pas. C'est vrai, comme tu le dis, les gens viennent pour écouter de la musique, mais les gens viennent dans les bars pour boire des coups. Et on peut pas reprocher aux gens dans les bars de pas vous écouter, de parler pendant les chansons. Moi, je fais jamais ça. Et les gens viennent dans les bars pour écouter. C'est à toi de t'imposer. C'est ça que je trouve intéressant dans les bars. Oui, tout à fait. Il y a ce petit moment où on va capter l'alchimie du lieu. Alors, tous les lieux ne se valent pas, et c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est que ça permet de tester différemment les choses. Et c'est très... hein. J'aimerais dire aussi qu'en face, le public, Plastic Vincent se déguise. Qu'est-ce que tu nous peux dire sur ça? Ah oui, bah, c'est vrai qu'il y a un personnage qui s'est construit, donc ça s'est fait petit à petit, mais c'est vrai que j'ai une tenue, j'ai un costume à paillettes, avec un chapeau à paillettes, avec des boucles d'oreilles d'une d'une marque d'alcool anisé que je chante dans une de mes chansons qui m'a été fabriquée par une copine qui s'appelle Johanna. Et puis voilà, un costume à paillettes, un pantalon. Voilà, c'est tout un déguisement, ça va avec le personnage, c'est un mélange de références à Clo-Clo, à Johnny, qui sont aussi dans mon héritage. Il y a le côté punk à l'avant-passe, voilà, c'est le côté glitter, le côté, ça me permet d'être punk en étant variété, c'est-à-dire de ne pas être complètement dans le truc. Ça me plaît bien. Ce n'est pas l'unique. Nous avons une autre amie qui se déguise complètement de dark, Dark Knight, je crois que Ah, ça s'appelle. Oui. Non, donc, oui. c'est une ressource pour se présenter et faire un impact au public. Oui, et ça permet de faire passer, j'ai volontairement des textes qui sont parfois très provocateurs, très borderline, et le déguisement permet de faire passer les choses. Il y a un côté clown. Voilà, C'est vrai. là-dedans. Et que la police ne te suive pas après. C'est vrai, ça permet des fois de moins s'attirer, disons, les foudres au premier degré à certains moments. Et justement, puisqu'ici, généralement, on est souvent issus de la même sphère, hein, open mic, jam, etc. J'aimerais vous entendre. Il faudrait que vous présentiez un petit peu ce que vous faites. D'abord, est-ce que vous pouvez nous toucher un petit mot sur tout ce que vous avez pu sortir là sur le net? Là, par exemple, je sais qu'on a l'EP de Plastic Vincent qui est dispo depuis un peu plus d'1 an, c'est ça? Et puis... Ouais. Alors ça s'appelle Du Caviar et du 51, il y a 5 titres dessus et il a été enregistré par Étienne Belin qu'on connaît tous ici, qui est un excellent musicien dont on peut aussi recommander l'EP. Voilà, il est disponible sur toutes les plateformes avec 5 titres, j'ai même le droit à un explicit lyrics pour une chanson qui s'appelle Nique ta sœur, donc je suis très 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 fier de ça. Et voilà, et Lara, si toi aussi tu as quelque chose. J'ai un single qui est sorti et pour l'instant c'est tout, mais je travaille sur d'autres projets qui vont bientôt arriver.
D'accord, ok. Et il s'appelle comment ton très, single? On veut savoir ça. C'est Always and Forever. Cool. Génial. Eh bien, tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion d'écouter des extraits. Enfin, je pense que sûrement même. Mais comme on est dans le dur de dur et qu'on est aussi là en plein open mic, j'aimerais qu'on écoute par exemple un des morceaux, le morceau, disons justement, de Lara, qu'elle va vous jouer en live. La chose intéressante ici, c'est que, encore une fois, peut-être que l'EP a été produit d'une manière différente, avec plein de sons. Ouais. Là, vous avez uniquement le son de la guitare, vous avez Son la voix, acoustique. vous avez toute l'authenticité, c'est tout ce qui compte. Ce qu'on va faire, chers auditeurs, c'est qu'on va laisser donc le micro à Lara pour une expérience de musique actuelle sur Panorama à Radio FPP. Ouais. Alors, le temps de faire un petit réglage de son, les aléas du direct. Voilà. Ok, All right. c'est tout ça. C'est good. Lara sur Panorama en direct sur FPP Radio. Here is a song you asked me to write about a girl who saved my life, but now it's too late. There's nothing left there to sing at night. I cannot cry 'cause I can't call you. I cannot lie. The words you said, you said always and forever, for the worse or the better. You said always and forever, for the worse or the better. Ça vient de la guitare. Suivre, ne t'inquiète pas, yo estoy en train de controlar le son ici. For the worse or the better. C'est la guitare. C'est... Ok. Eh, Petit problème technique, un eh, instant. je vais laisser écouter un morceau en tant que nous allons régler le son à la cabine. Adelante, ¿no? Adelante, por Dios. Los últimos rayos de sol. Los últimos rayos de sol. Tomando unos mates con vos. Los últimos mates con vos. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo sería? Si bailaran de la mano. Tu alma y la mía, tu alma y la mía.
fuerza. Los últimos rayos del sol. Los últimos rayos del sol. Tomando unos mates con vos. Tan amargos, los últimos mates con vos. ¿Cómo sería? Si bailaran de la mano. Oh, tu alma y la mía. Tu alma y la mía. ¿Cómo sería si bailaran de la mano? Tu alma. ¿Cómo sería si bailaran de la mano? De la mano, si bailaran de la mano, ¿cómo sería si bailaran de la mano? De la mano, de la mano, hey, 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 hey. Que soñaste conmigo, me dijiste ayer. Yo ya había soñado contigo alguna vez. Que soñaste conmigo, me dijiste ayer. Yo ya había soñado contigo alguna vez. Yo ya había soñado contigo alguna vez. Yo ya había soñado contigo. Yo ya había soñado contigo. Yo ya había soñado contigo alguna vez. Que bailaban de la mano, tu alma y la mía. Que bailaban de la mano, alguna vez. De la mano, que bailaban de la mano. Que bailaban de la mano, que bailaban de la mano, de la mano, de la mano, de la mano, se va yendo el sol, 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 se va yendo el sol. Nous venons d'écouter à Hey Chambon avec les derniers matés, en tant que ici dans la salle d'invités, mes invités sont prêts pour continuer cette émission. Donc, Dwight, c'est à toi. Panorama, nous revenons après un problème technique qui a été résolu avec grand succès d'ailleurs. Avec brio. Et comme c'est pas toujours facile le direct, voilà. On va revenir. Nous étions en train d'écouter Lara, Oui. la première, Encore, composition encore. de Lara, disponible sur toutes les plateformes. Oui, toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Ce morceau s'appelle Always and Forever. Lara sur Panorama à la radio FPP. C'est à vous.
now it's too late. There's nothing left there to sing at night. I cannot cry 'cause I can't call you. I cannot lie. The words you said still on my mind. You said always and forever, for the worse or the better. I know these are just words, kinda hope they're factual, hoping you might feel somehow guilty for hurting me like I did to your feelings. You look happy, why wouldn't you be? You have it all, in it I'm not. Something's on my mind, and I have to ask. We weren't worth saving, were we? 'Cause now that we live our hearts apart, keep wondering whose fault is that? You said always and forever, for the worse or the better. I know these are just words, kinda hope they were factual, hoping you might feel somehow guilty for hurting me like I did to your feelings. You were there for me, I wanted to die first like a brother. But I guess this is life, the best times right now, while the night changes, we keep perfect photographs. Bravo, bravissimo, yes. Très bien, moi je m'attendais pas à ces petites accélérations. Oui. Eh ben c'est très bien. Donc c'est ce morceau qui est disponible. Oui. Très bien. Rappelons-nous le titre qui C'est est Always and Forever. C'est très acoustique ce que je viens de faire. Il y a beaucoup plus d'instruments et de rajouts dans la version. naturellement. Mais c'est justement pour ça que c'était intéressant de venir à la radio jouer live. Parce que là, on a toute l'authenticité du morceau finalement. Est-ce qu'on peut, excuse-moi, est-ce qu'on peut avoir l'histoire du morceau, qu'est-ce que ça raconte, pourquoi tu l'as écrit, d'où il vient, quoi? Alors généralement, quand on me pose la question, j'en parle pas parce que je préfère que chacun puisse s'identifier. Et parce que si je vais en parler à un moment, la personne en écoutant l'histoire, la chanson, elle va se dire c'est son histoire à elle, et c'est plus difficile d'ensuite de se l'approprier. Mais c'est sous forme d'une conversation unidirectionnelle, genre je parle avec quelqu'un. C'est un peu comme ça que je l'ai écrite, quoi. D'accord, moi j'aime bien le point de vue de justement, j'explique pas, puisque pour l'identification, ça va parler un peu plus Ouais. d'une personne à l'autre. Je suis bien d'accord avec ça. Eh bien, Une image perd toujours de sa beauté quand on l'explique, c'est ce que disait Godard. ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il y a eu ce petit truc. N'étant pas un grand fan de Jean-Luc Godard, je dois lui reconnaître qu'il avait quand même des bonnes formulations. Alors justement, en parlant de bonnes formulations, passons maintenant à un tout autre univers assez irrévérencieux qui a été comparé d'ailleurs, je crois, il n'y a pas très longtemps sur une station de radio à Didier Super. Oui, alors oui et non. Didier Super, j'admire beaucoup, j'aime beaucoup l'attitude et j'aime beaucoup le voir en spectacle. Après, moi, mes chansons sont un peu plus écrites, on va dire, si je puis me permettre, un peu plus. Voilà, j'ai plus la motivation de la forme chanson, alors que lui, il a plus la motivation de faire le con sur scène, ce qui est aussi la mienne. Mais j'aime beaucoup, je respecte beaucoup, en tout cas, la démarche. Il y a un côté punk dans lequel je me retrouve, oui. Complètement. Lui, c'est punk aussi, mais non, là, je fais que reprendre la formulation d'une station sur laquelle tu as été diffusé, mais autrement, le terme, je pense, qui peut convenir à la fois pour décrire la démarche, mais aussi la réception des fois peut-être qu'il peut y avoir en face, c'est irrévérencieux, je crois. Parce que
Quelque part, il y a toujours des gens que ça va déranger quand on va écrire des choses de manière un peu trash. Bon, ces gens-là connaissent pas forcément l'histoire du punk non plus. Mais Oui, et puis bah, ça m'est arrivé dans des chansons de me dire des gens qui me disent mais attention, celle-là tu prends des risques et t'attaques à la religion. Je parle des féminicides. Voilà, il y a des gens qui me disent. Mais il y a d'autres gens qui me disent mais tu prends pas de risques, t'es plus Plastique Vincent, quoi. Plastique Vincent, donc, va nous interpréter un morceau de sa composition qui est disponible sur toutes les plateformes. Alors celui-là non, mais Celle-là, non? non, elle est pas encore, mais voilà, j'avais envie de commencer par celle-là. Enfin, si ça t'embête pas. Ah bah, bien sûr. Ça s'appelle, je vous en parlerai après si vous voulez. Ça s'appelle La chanson du toutou, et c'est une chanson qui marche bien en général. Plastique Vincent, la chanson du toutou. Radio F. Quand tu m'as sorti de mon chenil, j'étais le chien le plus heureux de la ville. Je faisais le beau et je te faisais la fête. Moi je t'aimais comme une brave bête. On avait tous deux envie de jouer. Tu m'as rapidement dressé. Je suis devenu ton seul ami, ton animal de compagnie. J'étais content d'être ton petit toutou pendant 2 ans. Je faisais waf waf, je faisais wou wou, avec ta laisse autour du cou, assis, debout, couché. Tu m'as bien promené. Je vivais avec la queue qui pend et la bave au museau tout le temps. J'avais des caresses, des câlins, des gentils mots au bon chien. Mais fallait que je dorme au pied du lit, que je monte ta garde sans faire de bruit. T'avais beau me donner la papate, un chien, ça a pas droit aux chattes. J'étais content d'être ton petit toutou pendant 2 ans. Je faisais waf waf, je faisais wou wou, avec ta laisse autour du cou, assis, debout, couché. Tu m'as bien promené. Mais comme Didier dans ce vieux film, je voulais sentir ton cul, ma fille. Quand j'ai voulu redevenir humain, j'ai vu que ça t'amusait moyen. Un jour j'en pouvais plus de jouer, du coup j'ai un peu gros mêlé. Comme je voulais pas retourner en cage, tu m'as accusé de la rage. J'étais content d'être ton petit toutou pendant 2 ans. Je faisais waf waf, je faisais wou wou, avec ta laisse autour du cou, assis, debout, couché. Tu m'as bien promené. Cette histoire c'est pas fini bien, non c'est pas Belle et Sébastien. Entre Kleps faut se faire une raison, on en trouve toujours un plus con. Un matin, ton ancien caniche est venu recoucher à sa niniche. Au chassé-croisé du mois d'août, tu m'as lâché sur l'autoroute. J'étais content d'être ton petit toutou pendant 2 ans. Je faisais waf waf, je faisais wou wou, avec ta laisse autour du cou, assis, debout, couché. Tu m'as bien promené. Si je t'ai aimé comme aiment les chiens, toi, ton cœur qu'a-t-il de canin? J'ai réfléchi à ça longtemps et j'ai trouvé en marchant dedans. Wouh, 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 wouh. Bravo, bravissimo. Aquí tenemos a Plastic Vincent y bien. Qu'est-ce que tu dis? Eh ben, moi, ce que j'en dis, c'est que finalement, il y a une histoire derrière tout ça qui est très concrète, je crois. Ouais, alors c'est un morceau qui drôle, mais qui parle d'un sujet qui est en fait sérieux. En fait, c'est l'emprise, le phénomène d'emprise dans les couples. Alors on en parle plus souvent pour les femmes qui en sont victimes, parce que dans leur cas, il y a les coups. Voilà, moi, ça parle d'une relation où j'ai accepté des trucs dégradants, humiliants, où j'ai accepté des situations dégradantes, du sadisme, de la perversité de la part de la personne, qui était sûrement inconsciente de sa part, hein, je pense, et ça la rendait plus redoutable. Et cette chanson, une fois que j'en suis sorti, c'est une chanson que j'ai écrite
permettre de la détester, pour m'aider à faire augmenter la colère de ce que j'avais subi. Et en ce sens, la chanson, elle est en dessous, la réalité, de ce que cette personne m'a fait subir. Mais voilà, en général, les chansons drôles mettent beaucoup de temps à être écrites, c'est vachement plus dur. C'est quand la musique on devient aussi un engagement social. Si vous étiez en face de personnes qui ont fait des critiques, qui ont fait interpellation des lettres que tu chantes, c'est un effet dans le public et c'est aussi une militance des chanteurs. Ouais, alors là, en l'occurrence, j'ai commencé par une chanson plus personnelle, mais... Oui, c'est totalement plus personnel. Mais voilà, et en plus, j'ai une petite histoire avec Dwight, parce que là, il se trouve qu'il m'est arrivé une fois de jouer cette chanson à l'open mic quand la personne était présente en question. Et je ne savais pas si j'allais la jouer. C'est Dwight qui m'a dit, mais vas-y, cette chanson, tu l'as écrite pour ça, joue-la, quoi. Exactement, c'était le meilleur moyen finalement qu'elle arrive à destination et là elle était réussie pour le coup. La personne concernée a su que c'était à propos d'elle, la chanson? Écoute, je préfère pas trop parler de la personne concernée. Non, faut... Après, il y avait 12 personnes dans le Tennessee, il y avait personne, donc c'est paraît difficile qu'elle n'ait pas entendu. Mais... Oui, mais ce soir-là, c'est vrai, c'était assez drôle parce qu'il y avait le côté je suis en panique, je sais pas trop, et puis finalement, je le fais quand même parce qu'après tout, on n'en a rien à foutre, quoi. Mais c'est ça, en fait, parce que moi, je me souviens, on me demandait souvent quand j'écrivais une chanson à propos de quelqu'un, parce que je pense qu'on base tous à peu près, a priori sur quelque chose de personnel. Si j'attendais une réaction de la personne, on me posait souvent la question, et je me suis rendu compte que non, la plupart du temps, c'est vraiment pour moi que j'écrivais. Bah oui. Alors... Mais même les chansons plus engagées ou les chansons drôles, je les écris aussi pour moi, pour cracher mes colères de manière drôle, pour mettre sur scène tout ce que je supporte plus dans la vie. Alors je leur mets des paillettes et des vannes et des trucs avec, pour pas que ces névroses et ces colères m'embrouillent dans la vie, je les mets sur scène. Mais il y a de ça aussi, oui. On chante même les chansons, au-delà des chansons amoureuses, comme on peut dire, ou qui sont liées aux relations sentimentales, on les chante aussi pour soi, je pense. Ouais. Je crois que c'est plutôt ça en général, hein. C'est plutôt les choses qu'on a du mal à supporter au quotidien et on y trouve un certain exutoire et le truc bien justement c'est de le prendre avec humour, effectivement. Moi je trouve ça, c'est justement pour ça que j'avais fait ce choix que je trouvais plus qu'intéressant d'inviter Plastique Vincent à la radio pour le thème non pas seulement irrévérencieux, comme je disais tout à l'heure, mais plutôt parce que il y a des choses du quotidien qui peuvent être un peu révoltantes et que ce soit plus personnel ou plus général, puisque on le verra dans les autres morceaux, il y a... Mais les gens, en fait, tu parlais tout à l'heure, Lara, c'était intéressant de l'appropriation. C'est vrai que là, j'explique un peu le truc, mais ça m'est souvent arrivé de tomber, quand je chantais cette chanson dans les spectacles, de voir des mecs que je connaissais pas, qui venaient voir vachement bien ta chanson. Moi aussi, j'ai vécu un truc un peu comme ça. Voilà, donc même si ça part d'un truc personnel, même si je l'explique, les gens vont le ressentir, même s'ils n'ont pas vécu exactement la même chose. Oui, mais justement, voilà, en fait, c'est peut-être globalement ça aussi qui peut... Partir du personnel pour aller à l'universel, en fait. Exactement, l'appropriation. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est passer sans transition à un deuxième morceau. Non. Quel morceau tu ferais? À moi, déjà Bon, moi, j'ai envie de entendre du Lara aussi, hein. Oui, J'aimerais faire une petite parenthèse pour accueillir à Pablo Kranz, qui vient d'arriver aussi à la salle d'invités. Pablo, comment ça va? Ça va très très bien, merci. Vous allez bien? Pablo Kranz, Kranz ou Kranz? Comme vous voulez. Comme on veut. Bon. Eh bien, Pablo Kranz. à la Juanito. Donc, bienvenue sur Panorama, une émission de musique actuelle. Donc, le chant de la musique actuelle. Hein. Aquí estamos, section Panorama. Section Panorama. Oui, très bien dit. Donc, Pablo Kranz. Qu'est-ce que... Qui suis-je? Bah oui, exactement. Qui On veut savoir. Mais bien sûr. Alors, je suis un chanteur, on va dire, franco-argentin ou italo-franco-argentin. Oui. Je suis aussi écrivain. J'ai sorti 9 disques et 9 livres. Parfois en français, parfois en espagnol. Parfois les deux. Et voilà, grosso modo.
Très bien. Et les morceaux sont écoutables en ligne ou Bien sûr, disponibles en oui. disque? Bien sûr, oui. Très bien. Vous allez donc... Enfin, on va se Super. tutoyer, même si Oui, je pense que c'est mieux. c'est le côté esprit radio libre. Hein. Plastique a la gentillesse Merci. de prêter sa guitare. Génial, merci beaucoup. Elle est parfaitement accordée, elle Excellent. est très bien. Et sans transition, nous allons écouter un morceau de notre nouvel invité, Pablo Krantz. Aurais-je besoin d'un micro pour la guitare ou non? Non, pas du tout. Ah, non, oui, ça sonne très bien là. Ouais, ça sonne bien, C'est bon? celle-là. Ok. Alors, Pablo Krantz qui va nous interpréter un morceau de sa composition. Je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé, mais je vais essayer d'ici 2 secondes. Totalement improvisé. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Qu'est-ce que je peux bien jouer? Ce morceau. Alors, je vais faire un morceau qui s'appelle Gracias a la decepción. D'accord. Qué difícil es cuando tendrías tanto que decirle a alguien, pero sabes bien que ya no sirve para nada. Entonces callas. A veces cantas. Para quitarte esas emociones, para aceptar lo que no podés cambiar. Esa ausencia que no se va, esa ausencia que no se va, esa ausencia que no se va, esa ausencia que no se va. Gracias a mis decepciones que me han dado tanto, me han dado el matiz, me han cansado el llanto, me han hecho más fuerte, me han hecho más blando, me han quitado tanta idiotez y tanto, tanto sabor amargo. Qué difícil es cuando tendrías tanto que decirle a alguien, pero sabes bien que ya no puede más escuchar, que solo el silencio te va a contestar. Como quitarte esas emociones, como aceptar lo que no podés cambiar. Esa ausencia que no se va, esa ausencia que no se va, esa ausencia que no se va, esa ausencia que no se va. Gracias a mis decepciones que me han dado tanto, me han dado el matiz, me han cansado el llanto, me han hecho más fuerte, me han hecho más blando, me han quitado tanta idiotez y tanto, tanto. Gracias a mis decepciones que me han dado tanto. Gracias a mis decepciones que me han dado tanto. Gracias a la decepción que me ha dado libertad. Gracias a la decepción que me ha dado libertad.
Bravo, bravo, bravo. Qué bien. Tenemos aquí nuevamente a Pablo Krantz. Y bien, Dwight, Eh bien, c'est des très, questions que tu veux très à bonne notre ami. réception, hein, effectivement, je pense. Est-ce qu'il est récent ce morceau? Oui. Il est récent. Il appartient à mon nouvel album qui va sortir en principe. Il y a déjà certains morceaux, dont celui-là, qui sont sortis sur les plateformes, mais il va sortir en entier, en physique, en novembre, sur un label français. D'accord. Lequel le label? Il s'appelle Cocktail Music. Cocktail Music. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, 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 d'accord. Donc c'est la première fois que tu travailles avec eux ou ils t'ont trouvé? Oui, c'est la première fois. Ça fait 1 an et demi que je suis en France, à vrai dire. Et d'ailleurs, Triomphant. justement, en parlant de ce morceau, est-ce qu'il était là depuis longtemps? Est-ce qu'il a maturé? Ou alors est-ce qu'il s'est imposé de lui-même, comme ça, au bout de 5 minutes, et c'était fait? Ça m'a pris énormément de temps de trouver le bon refrain. J'en ai fait 4 ou 5. À chaque fois, j'allais voir le producteur, je lui disais, ça y est, je l'ai trouvé. Ouais. Et il me disait, non, c'est toujours pas ça. Pour chier ses producteurs. Ouais. Toujours la main du producteur. Non. Non, mais il avait raison. Donc le morceau s'appelle Gracias a la decepción que me ha dado tanto. Et je ne sais pas si vous connaissez Violeta Parra, Ça me dit chanteuse chilienne des années 70, non? Pas du tout. Bon, elle avait un morceau hyper connu dans le monde hispanophone qui s'appelle Gracias a la vida que me ha dado tanto. Merci à la vie qui m'a tant donné. Là, c'est le merci à la déception qui m'a tant donné. D'accord. Et- Estamos en el lado oscuro del conocimiento musical a veces y es parte de la difusión que debe hacerse en todos los idiomas del trabajo de todos los artistas. Et effectivement. Excusez-moi, moi, l'espagnol, je comprends pas du tout, Mais- mais j'imagine que ça devait être... Il a dit qu'il fallait diffuser ce genre de chansons de folklore, on va dire, parce qu'en fait, Violeta Parra, c'est une sorte de folklore D'accord. chilien ou d'Amérique du Sud, si on veut. C'est partie del trabajo de la difusión de la culture en différents endroits parce que il faut d'arriver à tout le monde, d'expandir l'influence culturelle, même de l'Amérique, même de l'Afrique, même de tout le monde. Y sí, nous sommes ici, aquí estamos en el 106.3 del FM y pueden ustedes también, vous pourrez écouter aussi por l'internet www.rfpp.net. Aquí estamos y c'est ça la promotion culturelle des artistes du circuit alternatif. Circuit alternatif, oui. Bah oui, on est encore une fois dans un certain esprit punk, dirons-nous. Mais, très bien, nous allons faire un tour de table. Alors là, le but, c'est vraiment de jouer la musique aujourd'hui, hein. On pourrait développer davantage, mais je pense que le meilleur moyen de parler de vous, en fait, c'est de vous laisser jouer la musique. Et nous allons revenir un instant à Lara, qui est là depuis tout à l'heure dans ce coin avec sa libanaise et qui meurt d'envie du coup de nous jouer ce deuxième morceau qui s'appelle... Je pense que je vais aller avec Midnight Call. D'accord. C'est la 3e que j'ai écrite. Et c'est la première que quand j'ai fini de l'écrire, je me sentais pas mieux. Genre, parce que généralement, c'est vraiment pour extérioriser et tout. Et à chaque fois que... Les 2 premières, quand j'ai fini de les écrire, j'étais toute contente. J'appelais mes amis, je leur faisais écouter. Et celle-là, je me sentais pas mieux après. Il n'y avait pas de sentiment de satisfaction au point de vue musical ou au Non. point de vue personnel? C'était... En fait, là, je vais la jouer, donc c'est une chanson assez triste. Et... Bon, je vais la jouer ensuite, j'expliquerai pour que ce sera peut-être plus clair. Last night, moon bright, holding my phone in my right hand, pulling my
my hair with my left hand. I'm begging for help to stop a pain I can stand. I read your name covered with tears, knowing the numbers won't appear. Your eyes read my name, but you choose to ignore it. This time, I don't need you to tell me how you feel about me. All I want, all I ask is for you to remind me of me. Open my eyes every morning, can't let in this reality. Look in the mirror, alright, I know this person. Sitting again in the subway, the reflection isn't the same. Fingers on my wrist, it's fine, this body still lives. Everyone seems to know who I am, except myself, I can tell. Should be fine, someone else is living the life I never wanted. I know you won't pick up my calls anymore. If you knew the power to rescue me from myself is yours. Alors pourquoi préciser justement pour cette définition de chanson, c'est une chanson triste. Justement, je pose la question parce que est-ce que justement le but c'était d'expurger quelque chose, disons d'exprimer quelque chose de très profond et surtout pourquoi vraiment aussi insatisfaisante que ça une fois l'avoir terminée? Alors, d'habitude, j'ai tendance à raconter une histoire quand j'écris une chanson. J'ai jamais... c'est vraiment... ça s'est passé... Il y a début, fin, milieu. C'est pour ça que j'ai tendance à pas avoir de refrain qui est identique parce que ça évolue. Donc, alors que celui-là, je voulais vraiment exprimer ce que je ressentais sur le moment même. Et j'ai pris certains moments où le sentiment que je ressentais qui était... j'avais pas l'impression d'être moi-même, j'avais perdu qui j'étais en arrivant en France. Et du coup, j'ai pris les moments où je le ressentais très, très fortement et j'en parlais. Genre quand j'étais dans le métro, je le ressentais beaucoup. Quand j'étais chez moi, je ressentais beaucoup et tout ça. Où est-ce que vous avez habité avant de venir en du France? Liban. Je viens du Liban. Du Liban. Oui. Et combien de temps est-ce que vous étiez ici en France? Je suis arrivée en septembre. Ah, waouh! Oui, ça fait 8 mois. Simplement en septembre. Oui. Donc, tu utilises l'anglais plus souvent que le français? Oui, enfin, je suis francophone, je suis franco-libanaise, mais on parle... Enfin, j'écoute beaucoup en anglais, je lis en anglais, donc quand j'ai voulu exprimer ce que je ressentais, c'est sorti plus facilement en anglais. Donc, vous m'avez dit pourquoi c'était pas satisfaisant à la fin. Fais des questions, fais une question que tu veux pour découvrir le côté humain. Attendez, parce que justement, on était en train de répondre à une question très précise. Là. Oui. Pourquoi t'étais pas satisfaite à la fin? Parce que je venais de commencer à écrire des chansons et du coup quand j'en finissais une, c'était waouh, j'ai créé quelque chose, c'est incroyable, je trouvais ça vraiment incroyable. Mais quand j'ai créé celle-là, j'étais genre je suis censée aller mieux là, je suis censée ressentir un truc, mais j'étais toujours aussi mal par rapport à ça. Ça m'a juste, enfin, j'ai pu le mettre sur papier, mais ça va pas transférer la douleur si on veut sur papier ou sur la voix et tout. Donc oui, voilà. Donc c'est pas. D'accord. Et effectivement, oui. T'avais une question par rapport à ça? Je n'en avais pas, mais je peux en avoir. Bah oui, bah. Sans problème. La timidez. Pregunta, porque estamos descubriendo el lado humano de. Tu t'es déjà venu en France avant?
Je suis née plusieurs fois. ici. Tu es né ici. Et je suis allée au Liban quand j'avais 1 an et quelques. Et Ok. je suis revenue quelques fois, mais pas beaucoup. Genre. Et quelle a été ta première impression des gens de Paris? J'imagine que tu es arrivé directement ici. Oui. Faut savoir déjà que quand je suis arrivée, j'avais pas envie d'être là. J'aime beaucoup le Liban et je voulais rester là-bas. Mais avec la situation, c'était pas possible. Donc quand je suis arrivée, j'étais très enfermée dans mon monde. Je regardais pas, mais j'avais aucun préjugé sur comment c'est la vie à Paris. Et donc j'ai grandi à Beyrouth, donc c'est aussi une capitale. Donc ça m'a pas trop étonnée et j'aime le fait que ça bouge toujours, que je pense que j'aurais pas pu être en France dans une autre ville. Genre moi, j'aime bien le fait qu'on ait un open mic jusqu'à 2h du mat. Bah oui. J'aurais pas pu, genre à 22h, il n'y a plus personne dans les rues, je serais devenue folle. Mais je pense que autre part en France, je choisirais pas autre que Paris. Donc, Non, c'est vrai que ça peut devenir difficile. Tu sais que nos deux pays font partie du top 5 de l'inflation au monde. je pense qu'on est au top 1 là, je pense. Oui, on est en train de vous talonner. Et bientôt, peut-être le nôtre. Faites attention. On va vous dépasser. C'est difficile. Non, Alors- on y est presque. Alors maintenant, sans transition, revenons à Plastique Vincent, qui est déjà armé de sa guitare et Toujours. qui va nous interpréter cette fois. Alors, tu parlais de choses un peu provocantes tout à l'heure. Je t'ai déçu, je sens, je n'entends pas une chanson provocante trop tout à l'heure. Donc là, je vais t'en faire la dernière qui s'appelle Les Féminicides. On en parlera après si tu veux. Bien sûr, ouais, bah oui. Le soleil s'est couché sur la Costa Brava. Des chevaux blancs au loin font de l'écume au pas. Le ciel se pend un coup, couleur de cinéma. La barmaid te resserre une deuxième tequila. Sur la FM qui s'est spécialisée funky, tu crois entendre son nom aux infos du midi. Toi tu revois son corps qui s'échappe de tes mains. Pleine d'alcool et de sang, on oubliera demain. Les féminicides, chalalalalala. C'est une fille qui s'en va, chalalalalala. Elle ne reviendra pas, chalalalalala. Les féminicides, chalalalalala. C'est une fille qui s'en va, chalalalalala. Elle te manque déjà, chalalalalala. Les féminicides, yeah. Les étoiles s'éteignent au-dessus de son souvenir. Une autre prendra ta main, mais pour quel avenir? Tu repenses à l'écho qui guérit son chagrin. Au fond d'un double scotch, ça s'éteindra tout à l'heure. Un avion plane au loin et s'enfuit dans les nuages. Tu penses encore à elle, partie pour ce voyage. Tu penses à ça un peu, et puis tu penses à rien. Les gens n'aiment pas danser sur un air de chagrin. Les féminicides, chalalalalala. C'est une fille qui s'en va, chalalalalala. Elle ne reviendra pas, chalalalalala. Les féminicides, chalalalalala. C'est une fille qui s'en va, chalalalalala. Elle te manque déjà, chalalalalala. Les féminicides, yeah. D'après le flash de tout à l'heure, t'as fait monter d'un cran le compteur. Ils parleront du match ce soir. C'est pas vendeur le désespoir. Les féminicides, chalalalalala. C'est une fille qui s'en va, chalalalalala. Elle ne reviendra pas, chalalalalala. Les féminicides, chalalalalala. C'est une fille qui s'en va, chalalalalala. Elle te manque déjà, chalalalalala. Les féminicides, yeah. Bravo, bravo, bravo. Et comme toujours, le public timide à la salle d'invités. Ah non, non, pas du tout. Yeah, non, yeah, non. yeah, 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 yeah. Absolument pas. Et d'ailleurs, mais pourquoi avoir choisi ce thème justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, je me suis dit,
je voulais parler de ce thème, et puis je voulais à la fois de manière qui soit pas évidente. Parfois, on a envie d'écrire des chansons qui sont moins évidentes à saisir. Et en fait, c'est une mise en abîme. C'est-à-dire que la société traite ce problème de manière trop légère, on est bien d'accord là-dessus, plus que trop légère. Et donc, moi, je voulais faire une chanson pour montrer, bah voilà, si on faisait une chanson là-dessus, comme vous traitez ce problème d'un point de vue judiciaire, voilà ce que ça donnerait. Je suis parti d'un truc, je vais faire comme si c'était un tube de l'été à la Barbelivien qui parlait de ça. Je me suis vraiment, dans les premières lignes, inspiré des chansons de Barbelivien avec des mots très jolis qui veulent rien dire. Et ce qui empêche qu'il a fait des très bonnes chansons, c'est pas ça la question. Mais voilà, je voulais aller là-dessus. Et alors, je l'ai réécrit plein de fois, je l'ai fait écouter à des copines féministes qui m'ont dit mais jamais, ne chante jamais ça. Au début, je l'avais écrit à la première personne. Pour que ce soit plus évident, je l'ai mis à la deuxième personne, tu à la place du jeu. Et quand je l'ai joué la première fois dans les open mic, en fait, j'étais quand même toujours un peu hésitant. Et en fait, ça a marché, quoi. Les gens, les filles comme les garçons. Est-ce qu'ils ont compris seulement? Oui, mais je pense que j'ai discuté une fois avec une personne. Alors peut-être qu'à la radio ça passe différemment, mais en live avec le costume, avec l'ambiance, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit mais faut être con pour pas comprendre que tu déconnes. C'est vrai que si t'en es à penser que je vais écrire une chanson pour dire que c'est cool les féminicides, c'est que t'es un petit peu con, et quelque part si t'as pas compris tu vas te faire foutre, tu vois. Je veux dire, c'est un peu ma... Voilà, je sais que oui, il y a des chansons comme ça qui vont être mal reçues, mal comprises, mais bon, ça m'arrête pas dans l'écriture, quoi. Oui, et puis c'est franchement pas nouveau. Enfin, c'est même pas un risque en fait de ce point de vue-là, puisque on sait très bien, d'ailleurs, que ce soit l'écriture de livres, que ce soit l'écriture de chansons, j'imagine que... Il y a un côté très Reiser là-dedans, en fait, dans cette chanson. Ben oui, justement. Mais en tout cas, le expliquer comme ça, voilà, on commence à beaucoup mieux saisir la démarche de Plastique Vincent, de sa musique de manière générale, qui, encore une fois, s'il vous plaît, ne le prenez pas sur le ton premier degré. Hein. En fait, prenez-le comme vous voulez. Hein. En fait, l'ironie se perd si on doit donner trop d'explications, c'est vrai aussi. Oui, si on se met à expliquer, attention, avant de chanter la chanson, ne le prenez pas au premier degré. C'est ce que j'ai fait la première fois que j'ai chanté. Ouais, là... J'ai l'impression de baisser mon froc quand je fais ça. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a ce petit côté-là, mais il faut quand même bien admettre que ce paysage-là de la musique actuelle, puisqu'encore une fois, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Que no se tome como reggaetón, ¿verdad? Con esas letras. Yo dis que le reggaetón c'est un style de musique qu'on avait des lettres pas très, très constructives, je dirais, mais qu'il y a des rythmes très, très pegajosos, ¿cómo se dice? Très avec les glous, les doigts. Oui, très poisseux. Donc, oui. Parlant de musique actuelle, un deuxième échantillon de Pablo Kranz qui va nous jouer. Je vais juste accorder un chouïa. Ah oui, ça c'est très important. Donc, en attendant, nous on est des punks qu'on s'accorde pas avec la J'ai une surprise pour toi, Dwight. Oui, une très très grande surprise à toi. Donc, après de l'intervention de Pablo Kranz, nous allons faire un jam. Je vais te dire le style et vous avez préparé ton basse. Ok? D'accord. C'est totalement inattendu. C'est la surprise ici vrai. à la salle. C'est vrai, moi je comptais effectivement m'occuper, mais d'accord. Ou alors on fait ça à la toute fin. On fait ça à la toute fin. Ouais, c'est ce qui est en jam. On fait ça à la toute fin. Parce que on fait ça à la toute fin. Mais je te remercie pour cette attention, c'est vraiment très cool. C'est une surprise toujours en face du micro. Alors, comme vous l'avez certainement remarqué, chers auditeurs, nous avons trois univers complètement différents. D'une part de la chanson anglophone typée pop, oui, typée pop. De l'autre part, quelque chose
que je pourrais pas qualifier de pop, mais moi je le vois plutôt comme du punk. Mais encore une fois, sans mettre J'appelle les ça choses du en place. protest clown. Du protest clown. et, et ben voilà, le protest clown. Et nous avons chez Pablo Cranz quelque chose d'un peu plus, tango. Pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Non, là, j'ai chanté un morceau en espagnol pour commencer, mais maintenant, je vais passer au français. Ah. Je vais t'emprunter ou emprunter à quelqu'un le micro pour la guitare, si Bien possible. sûr. Donc, c'est une chanson de ce nouvel album que j'avais composé au début en espagnol. Il y a une version en espagnol, et ça, c'est la version en français. La version en espagnol, bon, c'est une sorte de bossa nova, et ça parlait de Caetano Veloso. Je ne sais pas si vous connaissez Caetano Veloso. Waouh. Le Brésilien. Bon, c'est le plus connu. C'est le un des musicien musiciens plus brésilien connus au le plus Brésil. connu, peut-être de l'histoire. De l'histoire. Mais bon, finalement, pour la chanson en français, ça ne marchait pas, donc j'ai mis quelqu'un d'autre que vous allez peut-être reconnaître. Maria danse, les yeux fermés, et je la regarde du canapé. Maria chante sur un air qui me rend fou. Elle chante faux, mais elle le chante jusqu'au bout. Son Michel, je suis jaloux de Michel Sardou. Je suis à bout, c'est un supplice, oh arrête ça. Je suis jaloux, j'ai la maladie d'amour. J'ai mal au cœur, faut consulter je crois. Marie avance du living au balcon, et moi je reste comme un con. Maria, je t'en prie, les millennials comme toi, elles n'écoutent pas ce genre de vieux tube pourri. Je suis jaloux de Michel Sardou, putain c'est fou, même en enfer ils n'en veulent pas. Je suis jaloux, j'ai la maladie d'amour. J'ai mal partout, faut consulter je crois. Gérard Lenormand, ça n'a duré qu'un temps. Étienne Dao, tu n'avais que 20 ans. Barbelivien, Lama, Frédéric François, Félix Gray sont derrière toi. Demain Sardou, tu le jetteras dans un vieux carton avec tous ces gars. Je suis jaloux de Michel Sardou, putain c'est fou, même en enfer ils n'en veulent pas. Je suis jaloux de cela cru Connemara, où tu nages et je me Bravissimo, bravo, Belle yeah. surprise parce que Moi qui suis fan de Michel Sardou. je dois dire que je m'attendais pas du tout à ce type de morceau en ayant écouté le premier dans un premier temps.
Bon, et parce que tu comprenais pas les paroles qui étaient quand même Non, c'est vrai. un peu amusantes quand même si tragiques en même temps. Mais finalement, pourquoi avoir changé justement C'est parce que ça fonctionnait pas, tu l'as dit tout Parce à l'heure. qu'en fait, tout est basé sur la petite rime un peu stupide, mais qui, à mon avis, fonctionne. Je suis jaloux de Michel Sardou. Donc, en espagnol, c'est Estoy celoso de Caetano Veloso. D'accord. Donc, Ouais, non, Yeah. mais effectivement, en fait, c'est bien monté. Hein. Ouais. El impacto cultural sera ici. C'est un impact culturel de trouver les personnes qu'on aime découvrir cette situation différente, non? absolument. Ça fait quand même 2 chansons avec référence à Barbelivien, Lara, il va falloir que tu fasses ça aussi. Oui, j'ai un peu choisi de chanter celle-là à cause de ta référence, en fait. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que je vais chanter maintenant? À Barbelivien, oui, si tu nous entends, Didier. Alors, là, on est finalement dans un contexte de chansons françaises. Est-ce que tu fais beaucoup de français ou est-ce que plus d'espagnol essentiellement? Ça dépend, je dirais que moitié-moitié. Moitié-moitié. Ouais, je chante aussi un peu en anglais, un peu en italien. Et quand le choix du français s'impose, c'est par rapport à un feeling, une contrainte, Alors, en réalité, moi, je suis ici depuis 1 an et demi, mais j'avais déjà habité ici 6 ans, Ah oui, entre 2002 et 2008. Et à l'époque, j'avais sorti un album en France, en français, qui s'appelait Les chansons d'amour ont ruiné ma vie, qui avait marché un peu, on va dire. Pourquoi les chansons d'amour ont ruiné ma vie? Tiens, c'est marrant ça. C'est le principe, non? Bon, il y a des gens qui se laissent ruiner leur vie par les films d'Hollywood et d'autres qui préfèrent les chansons d'amour. C'est vrai. Si on veut ralentir son rythme cardiaque, il n'y a rien de tel qu'une chanson d'amour. Eh bien, sans transition, revenons. Lara, dis-moi, est-ce que tu as enregistré d'autres trucs en ligne que tu voudrais faire écouter Il n'y a que la première qui est sortie. Les autres, on a enregistré, mais on travaille encore dessus. D'accord. Donc ça devrait sortir dans pas très longtemps, si je comprends bien. En fait, avant, je savais pas qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le EP, qui était... Enfin, il y avait un single, un EP et un... De toute façon, maintenant, avec les trucs en ligne, tu fais comme tu veux. Ça date, tout ça, c'est des définitions qui datent de l'époque du physique. Hein. Après, sur la ligne, tu peux sortir des trucs avec 3 titres, avec 8, avec 150. Mais j'aime beaucoup l'aspect genre ancien et tout, donc ça dépend. J'hésite entre avant ou à la fin de l'été. L'album, c'est très mélancolique, c'est le point commun de toutes les chansons, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai rien écrit qui parle du présent, tout parle de mon passé. Ok. Donc j'ai du mal à écrire sur quelque chose qui est toujours en cours. Quand quelque chose est terminé, maintenant je peux en parler, maintenant je peux parler de A à Z en longueur et largeur et tout ça, mais si c'est toujours en cours, c'est compliqué pour moi. Plus facile à exprimer certainement. Et dans le choix des morceaux que tu as choisi de venir jouer aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un parmi ceux-là qui fait partie de ce nouveau travail d'enregistrement ou est-ce que tu as choisi autre chose? Non, elles font toutes partie. Ce morceau s'appelle Extinguished Stars. D'accord. On en parlera juste après avoir écouté l'échantillon complet même du morceau. Qué divertido, ¿sabes? Qué divertido. C'est très, très, très amusant pour moi de voir l'organisation aussi avec les micros ouverts pour tout le monde et que c'est vraiment une inspiration du moment. C'est très, très, très Ah bah oui, nice. c'est pour une inspiration du moment, oui. Oui. On a fait vraiment tout ce qu'il fallait dans ce sens. Lara sur FPP Radio, Aquí Somos Estamos, section Panorama. À toi l'antenne. Yeah. First time
When I stepped into this world, such depraved games for a young player. I looked at you from afar, never did more than meet your eyes, until you said a word to me. You asked me why I fell for you this hard, and I never told you that this night in your eyes I saw extinguished stars. The last time we met, I remember it all well. I never thought I would feel this. Your gaze, your lips, your touches, your skin so hot, burning in my brain. Your mind, your heart, your spirit and soul dancing with mine in this dressing room closed. And now I'm far from your eyes, and you never knew that. Every night all I've tried was to bring back these lights. I do remember the tears you whispered in my ear, how you wished to kiss me just before leaving me here. Behind us many words left, guess you meant none of them. Your mouth wrote our story, my hand was saved for me. 'Cause now I see wide and clear who I am meant to be. Just know that no matter what, to you I'll never go back. Super. Super. C'est bien comment t'accélères un moment le style de vie là, c'est chouette. Ouais, il y a, en termes de travail de composition, ça paraît ritournel puisque la cadence est la même, mais c'est très intéressant parce que, en fait, c'est surtout les paroles qui comptent, je crois, dans ce morceau, non? Je me trompe? Oui, c'est C'est- le premier que j'ai écrit, le tout premier. Le tout premier, Ouais. wow, quel honneur! C'était il y a combien de temps, ça? ¿Tú qué opinas? C'était... quand je suis arrivée en France, c'était en septembre. D'accord. Donc c'est le tout premier que tu jouais quand tu venais nous voir. Oui. D'accord. Ah, bien, très bien. Et celui-là va sortir donc soit au début de l'été, soit à la fin de l'été. Très très bien. Ça dépend aussi des logiques de production, hein. En fait, celle-là, j'aimerais bien qu'elle sorte en tant que single parce qu'elle est assez importante par rapport... Comme c'est la première que j'ai écrite. Et en fait, je l'ai écrite et du coup, c'est une histoire. Et c'était un peu gnangnan, genre il y a des paroles qui sont assez... et du coup, des mois plus tard, il manquait un bridge, donc je devais rajouter un truc. Mais mon ressenti par rapport à l'histoire a complètement changé. Et du coup, ça a chamboulé tout, mais j'ai gardé ça comme ça. Donc, Mais c'est ça qui est beau, justement. C'est ¿Qué ça qui est opinas? beau. ¿Qué opinas? ¿Puedes hacer una pequeña traducción de lo que ella ha dicho y hacer una pregunta en español para que la descubra el público hispanofón? Si, comment non. Tu as compris ce qu'il a dit, non? je suis en espagnol, non Ouais, Il je me pense demandait qu'il de faire l'interprète, en fait. Voilà, de traduire un peu pour le public espagnol. Ouais. Oui, c'est Ah, ça, c'est d'accord, ça, c'est ça. Bon, j'ai travaillé comme interprète, donc si tu veux. Oui. Il fait aussi des questions pour découvrir en face du public hispanophone qui elle est. Alors, est-ce que tu avais déjà fait de la musique au Liban? ¿Ya habías hecho música en el Líbano? Oui, mais j'ai pas Si, très pero longtemps. no mucho avant. tiempo. J'ai peut-être commencé Quizás comencé 4 mois avant de venir. 4 meses antes de venir aquí. C'est vraiment tout nouveau pour moi. Es realmente totalmente nuevo para mí. O sea que es una artista de nueva creación. Tu es une Mhm. artiste De qui nouvelle. vient de naître. en fait. Oui. Oui, c'est ça. J'ai pas un Oui. personnage aussi construit que tiens. Non, mais ça va venir. T'as déjà Oui. ton style, t'as déjà ton machin, t'as ton petit look, c'est sympa.
On t'identifie bien, c'est bien. sur le chemin. Oui, c'est de la construction et même je pense que même à un stade de la construction, on évolue toujours de toute façon. Alors justement, puisque nous avons 3 personnages haut en couleur sur notre radio, pour ceux qui viennent d'arriver sur les ondes, c'était Lara sur FPP Radio, Aquí Somos, section Panorama. Repassons maintenant faire un petit tour chez Plastique Vincent. Oui, avant, j'aimerais faire une petite parenthèse parce que aussi j'ai reçu un appel d'une personne qui écoute l'émission et m'a demandé de passer une petite chanson sarcastique sur la publicité parce qu'ici, il n'y a pas de publicité, c'est une radio ouverte et c'est d'un artiste précisément d'Argentine qui s'appelle Vico Villanueva. Et peut-être tu fais une traduction de cette lettre-là, ok? Eh bien, après cette fausse page de publicité... Pendant qu'il chante. Oui, c'est ça. Écoute. Abro YouTube para ver un video y antes de empezar me aparece una propaganda de tampones superiores a todos los demás. Y es muy loco porque yo suelo comprar tampones porque tengo varios y a veces me vienen. Pero gracias a esta publicidad iluminadora, ahora sé qué marca me conviene. Y son justo los más caros porque tienen que pagar al equipo de creativos que se encargó de pensar la manera más innovadora de venderte algo que de todas formas ibas a comprar. Voy con la bici por Callao y Rivadavia cuando veo un afiche de lencería. La imagen es de una preadolescente en tanga, rubia y ligeramente desnutrida. No tiene celulitis, tampoco tiene estrías ni granos, así es la mujer moderna. Gracias a este concepto nos rodean los esqueletos que padecen de complejos y anorexia. Este yogur es una masa porque te hace adelgazar. ¿Cómo vas a comer grasa? Nunca te vas a casar. Y necesitas casarte porque si no es para un hombre, ¿para quién vas a limpiar y cocinar? Propagandas de cerveza atrás de los colectivos, por si te olvidabas que tener resaca es divertido. Y no fumes marihuana, que la droga es degradante. Toma, baja tu Ribotril con una lata de energizante. Si prendes la tele cualquier día, cualquier hora, seguramente vas a encontrar a un hombre todo musculoso y afeitado saliendo al boliche a levantar. Porque levantar minitas es una cuestión de estado, es una actividad muy importante. Pero si quieres minitas vas a tener que ser macho y para eso compra este desodorante. Venden cosas para mina, venden cosas para tipo, pero lo que terminan vendiendo son estereotipos y te ponen una foto de una mina en bikini y al lado te ponen la propaganda de Doritos y lavar platos no es de mina, es de toda la gente. Y para qué quiero 3000 marcas de detergente, te quieren vender cosas desde Retiro a Floresta, mejor ven y publicítame esta. Bien, pues venimos de escuchar esta canción, ¿qué opinas? En espagnol, en français, en italien. En espagnol y en francés y après en italiano. La dernière émission, nous avons ici à Valeria Bali, c'est une italienne et presque la moitié du programme a été parlé en italiano. Alors, je sais que je connais bien Valeria,
Ah. j'ai fait un concert en coplateau avec elle, qu'on a même chanté en français, italien, bambino, et on a chanté El Cuore Matto de Little Tony ensemble. Ah oui, tous les oui, deux en oui, italien. a été bien. Little Tony, ah ouais. Et c'est très, très inspiré, cet artiste-là, et très italien ici. Oui, j'aime beaucoup Valeria. En todo caso, la canción, je sais pas, c'est un peu bizarre d'expliquer la chanson qu'on vient d'écouter en espagnol, mais Oui, oui, je oui. peux le faire. Ah oui. Es una canción que habla sobre los estereotipos que abundan en las publicidades y utiliza mucho el lunfardo argentino. Es muy graciosa, realmente. Sí, para los hispanoparlantes dicen no, porque Sí, además pero a es veces me español. imagino que hay muchas cosas que no se pueden entender porque está hablado en caló. se habla de levantar minitas. Exacto. Ça veut dire draguer des filles. Y lo traje a colación. Ah oui. Lo traje a colación porque él canta una canción de feminicidio muy en un ritmo que parece que no es una apología bien sûr, pero si no hay una explicación anterior, se pierde uno en el ritmo y el contenido, ¿no? Y en esta canción pues está también muy marcado el calor regional de cierto tipo de sociedad en Argentina. Saludos, Incluso Argentina. nombra marcas. Ajá, sí, exactamente. Et donc, dans ce contexte argentin, hein, oui, vous êtes transmis à plus de 10 000 km d'ici, c'est quand même fabuleux. On va envoyer les ondes du coup de Plastique Vincent. Alors on va rester on était sur la publicité, donc on va rester sur la... Oh, tant pis pour mon casque, c'est pas grave, je vais le faire sans casque. On va rester dans la société de consommation, je vais vous faire les magasins. Ándale, Ah, ándale. les magasins. Ándale, Donc, voilà, ándale. moi, je la fais, puis on en parle un petit peu. Oui, bien sûr, vous pouvez faire les cœurs. Les magasins. On est déjà le 12 du mois. Thémo mange du ketchup au doigt. Depuis qu'hier soir t'as fini dernier paquet de macaroni. Ben ton grec et ton Happy Meal, tes dettes de bar, tes dettes de deal. Pour le reste de tes commissions, je te fais le bon d'achat en chanson. Allons voler dans les magasins du camembert et puis du raisin. Allons piquer dans les supermarchés des billets de doigts et du canard WC. Allons voler dans les magasins du camembert et puis du raisin. Allons piquer tout ce dont on a besoin, du caviar et du 51. Avec ta licence de clubeuse, tu vises le master de chômeuse, en plus des cours de droit privé pour payer Red Bull et loyer. Il te reste 2 heures de tapin, t'as plus de quoi pour les escarpins. Je te fais une chanson ma chérie, c'est ma meilleure offre de crédit. Allons voler dans les magasins du camembert et puis du raisin. Allons piquer au mammouth de Gandrange des slips tanga, du tanga à l'orange. Allons voler dans les magasins du camembert et puis du raisin. Allons piquer tout ce dont on a besoin, du caviar et du 51. Il était midi, t'avais faim. Toi Jean Valjean, à la Jeanlin, avant de par-dessus le marché, tout recommencer à gerber. Qu'il aille crever le RMI, on va fumer le FMI. Allez, c'est ma tournée de vomi, c'est la Valstar Academy. Allons voler dans les magasins du camembert et puis du raisin. Allons piquer dans les supermarchés de Casto à Gosport, du V33, de la 33 Export. Allons voler dans les magasins du camembert et puis du raisin. Allons piquer tout ce dont on a besoin, du caviar et du 51. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien.
Et toi le banquier qui t'emmerde, si tu foutais un peu la merde, si tu descendais de ton bureau, rejoindre les punks et les blaireaux. Quand s'écoulera le cours des actions, si tu reprenais notre chanson, avant que tes remballes cochaient, te trouve un clown sur le marché. Allons voler dans les magasins, du camembert et puis du raisin. Allons piquer dans les supermarchés, des rillettes d'oie et du canard WC. Allons voler dans les magasins, du camembert et puis du raisin. Allons piquer tout ce dont on a besoin, du caviar et du 51. Des écrans plats et de la crème épaisse, des petits Suisses et du pot belge par caisse, des capotes aux framboises, des packs de stérilets, du Rexona et du Régilet, des strings ficelles, des burkas, des jupons, des porte-jartelles et même des porte-avions, des tonnes de sous-vêtements, des tonnes de sous-marins, des robes du soir, des pilules du lendemain. Du caviar et du 51, du caviar et du 51, du caviar et du 51. Ça fait bizarre de la chanter quand il n'y a pas un public qui... C'est très acoustique en plus, oui. C'est vrai que moi aussi, pour avoir l'habitude de l'avoir écouté en scène ouverte, hein, du coup, ouais, ça fait un peu vide sur le refrain, mais c'est bien, là, on a toute la substance, l'authenticité, mais justement... Yes. Du caviar et du 51. Moi, je trouve ça génial dans la construction du personnage Protest Clown, parce que, en fait, de très loin, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire ouais, c'est un truc de beauf, le 51, le caviar, les magasins, Mammouth, c'est des vieilles références. Et pourtant, enfin, qu'est-ce qui fait que ça passe très bien? Qu'est-ce qui s'est passé là aussi? Bah non, en fait, c'est une chanson... le refrain est né comme ça. En fait, j'ai écrit le refrain des années avant de faire les couplets. Ah ouais. Et je savais pas quoi mettre autour de ce refrain. Je savais qu'il était bien. Alors après, c'est des questions de rime. Au début, j'avais écrit du pastis et du machin. Puis je dis, ah ouais, mais 51, ça rime. Puis ça fait référence à la chanson des Marseillais, 51, je t'aime. Il y a un truc un peu culturel. Ça mélange un peu... voilà, nous, on va aller chourer dans les magasins du pastis parce qu'on aime bien se bourrer la gueule entre potes, entre beaufs, entre machins. Mais on va pas se priver de piquer du caviar aussi. Je veux dire, il n'y a pas de raison que voilà, c'est le film Marche à l'ombre, là, où ils disent piquer des trucs chers, c'est du vol. Mais voilà, et en fait, j'avais pas de... Voilà, le refrain s'est construit comme ça. Et pour la petite histoire, j'avais pas de couplet. Et en fait, l'idée m'est venue en écoutant la chanson de Brassens, Fernande, ou qui fonctionne un peu sur le même principe, où quand je pense à Fernande, je bande, machin, et à chaque fois, il y a un personnage dans les couplets qui se fait chier, en fait, le mec dans son gardien de phare, la sentinelle, et je dis, bah, je vais faire le même principe, j'ai trouvé quelqu'un qui a une raison de voler dans les magasins, donc j'ai pris un chômeur, une étudiante en galère, un clochard, et puis je renverse le truc au dernier couplet en parlant du patron, quoi, voilà. Oui, surtout qu'il y a énormément de références, mais qui viennent de partout, parce que Jean Valjean, Coluche. Ouais, parce que la phrase, je sais pas si les gens, il y a plusieurs références là-dedans. Il y a la phrase, c'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. C'est en fait c'est dans la chanson des Restos du Cœur en fait. C'est Michel Drucker qui dit ça d'ailleurs. Et donc je sais pas si les gens ont encore la référence. Et encore pire, c'est à la fin, c'est quand je dis remballe Cochet. Au lieu de dire quand ton patron trouvera un clone sur le marché, en fait Rambal Cochet c'est le personnage joué par Michel Bouquet dans le film Le Jouet avec Pierre Richard. Oui. Et qui est le patron qui fait du mec son jouet, quoi. Donc je trouvais que c'était bon. Tout le monde n'a pas la référence, mais si ça peut pousser les gens à aller voir ce film qui est excellent, voilà. Mais oui, c'est surtout ça. C'est une invitation à aller revisiter toutes les références. Bien, pues nous sommes près de la fin de cette émission, que 15 minutes. J'aimerais dire que maintenant, nous avons reçu des travaux musicaux du Mexique et de ça. Et c'est pour remercier et envoyer une salutation
enviar un saludo hasta México porque grupos de blues nos van mandando su trabajo. Y bien, pues como debo cumplir las promesas, y antes de que toques tu última participación, mi querido Pablo, yo creo que puedes hacer un jam conmigo con una pieza que nos han mandado que está en D mayor. En D mayor. Es una sorpresa para ambos porque también es el decir que vamos a hacer algo que no se ha hecho. C'est une invitation de un morceau qu'on a la demande du Mexique de faire un jam. Donc, c'est un morceau de surprise. Personne n'a joué à la radio maintenant avant. Si tu peux connecter ton basse, c'est un morceau en D majeur. Mais c'est une surprise pour tous parce que même j'ai écouté un petit morceau de cette chanson et je dis, OK, je vais jouer avec mes invités à la radio. Donc, nous avons quelques minutes. En tant que vous accorde ton basse et tout ça, je remercie beaucoup à Vincent. Merci beaucoup pour être ici. C'est un plaisir. La porte s'est ouverte toujours. Lara aussi, vous aimeriez dire quelque chose? Rappelle où est-ce que vous allez jouer la semaine prochaine et les sites d'Internet. Alors ouais, moi j'ai un concert jeudi prochain au Loup Pascalou à Ménilmontant où je serai en coplateau avec Martine Douala qui est une chanteuse black qui chante de la pop, qui sera entre autres de la folk, qui sera accompagnée par Karim et Camille qui sont d'excellents guitaristes et Martine fait très peu de concerts donc c'est bien d'aller la voir et moi donc je jouerai aussi mes chansons. Vous pouvez retrouver toutes les chansons sur les plateformes et puis j'ai un Instagram Plastic Vince et un Facebook Plastic Vincent. Voilà. Lara, on peut t'écouter où? Merci. Non, c'est bien. J'avais pris Larissa, donc c'est souvent Larissa, mais ma chanson qui est sortie. Et je continue mes open mics. Donc. Attends, juste un instant. Donc, les open mic. Merci. Surtout le plus important, la musique en ligne. Allez écouter ces gens fabuleux. Donc nous avions dans cette émission Pablo Kranz, Plastic Vincent, Lara, qui ont tous les trois des choses à vous faire écouter. Vous avez simplement à taper ces noms sur Internet et vous allez les trouver très facilement. Je pense alors Lara, donc Larissa, tout attaché. Oui, c'est L-A-R-I-S. Donc, vous êtes prêts? Vous êtes avec ton casque? Mis ton casque pour écouter la musique, mes chers Pablo. Mis ton casque parce que sinon tu ne peux pas écouter. Vous êtes... maintenant oui, mais je dois ouvrir les micros. Les micros. Hein? Je ne t'écoute pas maintenant. Bien, ok. Est-ce que je ne peux pas ouvrir les micros ici, sinon il va avoir... C'est ça. Ok. C'est une surprise pour tous, ok? D'accord. Ok. Bueno, pues con esto cerramos la emisión correspondiente a este domingo, agradeciendo a nuestros invitados su presencia y participación. Y bien, cerramos esto que es el jam de esta mañana. Good. Well, all right. I ain't got no money. What a mess. My tank is running dry. I'm gonna stay here on the dark side of the road. Night is falling and it's getting colder. And got diamonds. And got a dime, babe.
the way I feel. I could kill. Yes, I could kill. The way I feel, I could kill. Guitarra. Look at time, it's so magic. Makes me feel good. You know, it's a real thing for me. The real thing for me. 'Cause I can't stand it. 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 Nothing more. Nothing more. Nothing more. Nothing more. Nothing more. I know. Nothing more. Nothing more. Nothing more. Nothing more. I can stay there. Merci, merci. Bueno, pues fue el jam del momento y este programa que surge de la espontaneidad. Très bien, alors là si... Nos despedimos del público. Pablo, muchas gracias. Gracias a ti. White. Muchas gracias a todos. Merci à vous Merci, tous. merci beaucoup. Merci, Vincent. merci aux invités d'avoir joué le jeu, surtout. C'est vraiment... enfin, je vous dis merci parce que vous êtes venus comme ça sans vraiment savoir quel était exactement le concept de l'émission. Moi, j'espère que vous avez passé quand même un super moment parce que, en fait, le truc, c'est vraiment pour mettre en valeur votre travail, cette dimension d'échange, Et etc. aussi pour passer ici un agréable moment totalement inattendu. Moi, ça m'a permis de découvrir l'univers de Pablo, que je connaissais pas. Lara, je t'avais déjà vu une fois, mais je connaissais pas ton univers plus que ça. Et c'était... Vincent, je vais te dire quelque chose. Ici, je suis très chanceux parce qu'il y a des musiciens que tu connais, comme, je ne sais, Alex Deville, que yo
qu'elle elle a connu ici à notre ami Justine Jeremy. On se connaît ici en cette émission et après on fait des projets dans les scènes parisiennes. Et je viens de connaître ici à Pablo il y a quelque temps et elle a invité à un grand ami aussi, Maxime, qu'elle a joué à La Péniche Marconnet. Marcounet, oui. Non, c'était la péniche El Alamein. La Péniche en Allemagne. Et on a fait des projets musicaux très agréables et très faciles. Ah bah là, moi, le plateau était varié aujourd'hui, c'est ça qui était chouette d'ailleurs. Mais oui. Mais oui. Et C'est bien le mélange. Je trouve que, si je peux dire une dernière phrase, je trouve qu'il y a des open mic plus pour la chanson, des open mic rock, des open mic hip-hop, des open mic jazz, tout ça. Et je trouve des open mic world ou musique latine. Et je trouve qu'on se mélange pas assez. Et moi, j'aime bien aller là où c'est pas ma place. Et déjà. Et puis, j'aime bien qu'on se mélange un petit peu. Je trouve ça chouette que cette émission ait permis ça avec au moins 3 artistes différents. Ouais. Bien, pues, ¿algo más que quieran decir? C'était super. Ah, c'est pas... Lara, peut-être un mot. Bah, du coup, c'était la première fois que je faisais ça. Et pour une première expérience, c'était super. Je me suis beaucoup amusée. Bien. C'était Pablo Kranz, Plastique Vincent et Lara, alias Larissa, sur Aquí Somos Estamos, section Panorama, musique actuelle. Là. Maintenant, place au blues de Juanito pour conclure l'émission. Et à la prochaine fois avec également le même concept, avec d'autres invités. Peut-être même que vous aurez l'occasion de réentendre Plastique Vincent, Lara et Pablo. Bien sûr que oui, yes! Et en attendant, allez les écouter sur les ondes, c'est très important. Très important. Et faites attention à la bac. Merde alors.